Nous allons voir comment utiliser le produit scalaire pour calculer des longueurs et des angles. Alors, la formule de Cauchy, elle concerne un travail dans les triangles. Dans les triangles, il y a un certain nombre de choses que l'on sait faire. On sait notamment calculer depuis la classe de quatrième à l'aide de Pythagore quand il y a un triangle rectangle. On a un triangle rectangle en A et on peut calculer très facilement la distance BC carré qui est égale à la distance AB carré plus la distance AC carré. Ça, c'est le théorème de Pythagore que vous connaissez sans aucun problème. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas comment est-ce que ça va faire quand on a un triangle qui n'est pas rectangle. Donc, c'est le but de cette formule de Cauchy qui va nous permettre d'avoir quelque chose de similaire, de généraliser la formule dans le cadre d'un triangle quelconque. J'ai dessiné ici un triangle quelconque. On prend les notations, c'est important hein, pour la suite, pour la propriété. Donc les angles ici, les angles géométriques sont notés de la même manière que les sommets. Et les longueurs opposées sont en le même nom, c'est-à-dire la longueur ici du triangle opposé au sommet A, c'est petit a. Pareil pour la longueur AC qui va être petit b parce qu'elle est opposée au sommet B. Et ici, la longueur petit c parce qu'elle est opposée au sommet C. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut donc calculer ici la distance BC. Donc si on calcule la distance BC, on va calculer BC carré puisque on sait qu'on a des formules de calcul de normes avec le produit scalaire, c'est plus facile de calculer BC carré. On sait que BC carré c'est la même chose que le produit scalaire de BC au carré. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais utiliser la relation de Chasles. Je vais dire que le vecteur BC, c'est le vecteur BA plus le vecteur AC. Ici, donc, et ça va être au carré ici. Là, bien sûr, j'utilise la relation de Chasles pour écrire cette chose-là. Et maintenant, je vais dire ici, d'après ce que l'on sait depuis la classe de seconde, je sais que le vecteur BA, c'est moins le vecteur AB. Donc je vais l'écrire comme ça, c'est le vecteur AC moins le vecteur AB, ici, au carré. Et ici, je sais que les propriétés du produit scalaire sont les mêmes que les propriétés de la multiplication et de l'addition. Et donc, on va retrouver exactement les identités remarquables que l'on connaît dans l'ensemble des nombres réels. Donc, ça va me faire quoi? Ça va me faire le carré scalaire du vecteur AC. Ça va me faire plus le carré scalaire du vecteur AB. Et ça va me faire moins 2 fois le produit scalaire entre le vecteur AC et le vecteur AB. Voilà ici l'utilisation de l'identité remarquable qui ne pose pas trop de problèmes. Maintenant, ça nous fait ici, on va repasser au calcul de distance. Donc le carré scalaire de AC, ça nous fait la distance AC au carré, plus la distance AB au carré, moins 2 fois. Alors le produit scalaire, on sait que c'est la distance AC multipliée par la distance AB multipliée par le cosinus de l'angle BAC. Attention, il s'agit d'un angle géométrique. Et bien ça y est, j'ai calculé donc le carré de BC. Donc si je veux calculer BC, je prendrai la racine carrée de ça. Et donc ça me fait ici est équivalent à dire quoi? Eh bien si j'utilise les notations que j'ai au-dessus, ça me fait quoi? Ça me fait donc BC carré, c'est donc ici petit a au carré, qui va être égal à la distance AC carré, c'est petit b au carré, plus la distance AB carré, ça nous fait petit c au carré, moins 2 fois la distance AC, c'est B, la distance AB, c'est C, multiplié par le cosinus de l'angle A. Voilà, en utilisant les notations que l'on a sur notre triangle. Et bien ça, c'est la propriété, c'est la formule d'Al-Cauchy, c'est-à-dire que vous voyez que ça commence un petit peu comme le théorème de Pythagore, hein, BC carré, je rappelle ici, on avait BC carré égale AB carré plus AC carré, donc on retrouve bien AB carré plus AC carré, oui, mais il y a un réajustement, parce qu'on n'a pas un angle droit, il y a un réajustement avec le produit scalaire. Donc, la formule d'Al-Cauchy,
elle va se formuler comme ceci, c'est-à-dire que, alors on a ce qu'on a retrouvé avec les notations. Bien entendu, j'ai calculé la longueur BC, mais j'aurais très bien pu calculer la longueur AC ou la longueur AB également. Donc, bien entendu, on adapte la formule de la même façon. Je rappelle les identités remarquables ici. Donc, quand on fait avec le produit scalaire, ça va nous faire donc ici U au carré plus, alors moi je vais faire plus 2 fois U scalaire V plus V carré. Et ce qui va me faire donc est égal à la norme de U au carré plus 2 fois U scalaire V plus la norme de V au carré. Ça c'est, je rappelle, la première identité remarquable. On va avoir la deuxième, ça va être la même chose, U au carré moins 2 fois U scalaire V ici plus V au carré. Ce qui va nous faire la norme de U au carré moins 2 fois le produit scalaire UV plus la norme de V au carré. Attention, hein, le deuxième aspect là, de l'identité remarquable, ça mélange les normes et le produit scalaire, donc c'est intéressant. Ici, ça va nous faire U au carré moins V au carré, enfin le carré scalaire de U et le carré scalaire de V, ce qui me fait donc la norme de U au carré moins la norme de V au carré. Une autre application de ce produit scalaire pour le calcul de distance et d'angle, c'est, on va voir ça dans un cercle, on va voir ce qui se passe dans un cercle. Alors, j'ai rappelé rapidement la définition d'un cercle, hein. Un point M appartient à un cercle de centre I et de rayon R, il faut toujours donner le centre du cercle et son rayon. C'est équivalent à dire que la distance MI est égale à R, c'est-à-dire le rayon du cercle. On prend un exercice ici, on prend donc A et B qui sont deux points distincts du plan et on veut déterminer l'ensemble des points M du plan tels que le vecteur MA plus le vecteur MB est égal à 0, c'est-à-dire qu'ici que les MA et MB sont orthogonaux. D'accord ? Autrement dit, MA et MB sont orthogonaux. C'est la même chose que ce qui est marqué ici. Alors, ici, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut arriver à savoir où est le point M. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va partir du vecteur MA scalaire le vecteur MB qui est égal à 0. On part de ça et on va voir un petit peu ce qu'on peut en faire. Ici, on va avoir besoin d'utiliser la relation de Chasles, c'est-à-dire de décomposer notre vecteur MA et notre vecteur MB. Et on va utiliser pour ça, on va prendre donc soit I, le milieu, du segment AB. Et je vais utiliser donc mon point I ici pour décomposer mes vecteurs. Donc ça va nous faire est équivalent à dire quoi? C'est équivalent à dire que le vecteur MI plus le vecteur IA, scalaire le vecteur MI plus le vecteur IB, est égal à 0. Et on continue le calcul. Maintenant, on sait que le produit scalaire est une forme bilinéaire symétrique et donc on va pouvoir utiliser ce que vous appelez la double distributivité. Ça nous fait donc ici le carré scalaire du vecteur MI plus le vecteur MI scalaire le vecteur IB plus le vecteur IA scalaire le vecteur MI plus IA scalaire IB. Et maintenant, on va pouvoir faire un petit calcul ici et faire des... Alors, le carré scalaire de MI, on le garde. Et là, on va pouvoir faire ce que j'allais dire, une factorisation. On a le vecteur MI qui est là, le vecteur MI qui est là. On sait que le produit scalaire est commutatif, donc que j'ai IA scalaire MI ou MI scalaire IA, c'est exactement la même chose. Donc, je vais dire que c'est le vecteur MI scalaire, le vecteur IB plus IA. IB plus IA. Ici. Et ici, je vais pouvoir dire plus quoi? Eh bien, là, je vais pouvoir dire tout simplement que si j'ai le milieu ici de AB, je le fais rapidement sur un dessin. Si je prends ici AB comme ceci, et que je prends le milieu I, on est bien d'accord que ici, je vais avoir
notamment IA qui va être égal, comme ça, on a donc IA qui va être égal à moins IB, puisque IA et IB sont de même longueur, elles ont la même direction, mais le sens est opposé. Et donc, si je remplace IA par moins IB, ça nous fait donc moins IB au carré, ici. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on va avoir en plus ici, si je prends IA plus IB plus IA, ben, IB plus IA, comme ils sont opposés, bien entendu, ça nous fait est égal ici au vecteur nul. Et donc, si ça fait le vecteur nul, si je prends tout ça, ça va me faire 0. Donc, ça va nous faire est équivalent ici à dire que MI au carré moins IB au carré. Alors, j'ai oublié dans la démonstration, mais vous l'aurez corrigé, j'ai oublié le égal 0 à chaque ligne, là, ici, qui lui n'est pas parti en vacances, donc on obtient ça est égal à 0. Et ce qui nous fait donc est équivalent à dire que la distance MI au carré est égale à la distance IB au carré. Et ce qui est équivalent à dire, étant donné qu'on travaille avec des nombres positifs, c'est équivalent à dire que la distance MI est égale à la distance IB. Autrement dit, ça veut dire quoi? On peut faire la conclusion maintenant. Eh bien, on a trouvé exactement où se trouvait le point M. Eh bien, j'ai la distance du point M au point I qui est égale à la distance IB. La distance IB, elle est fixe puisque les points A et B sont choisis au départ. Et donc, ça nous donne bien un cercle. C'est-à-dire la distance MI, elle est constante, égale à ça. Donc, on va dire que le point M est sur le cercle de centre I et de rayon IB. Et donc, autrement dit, eh ben, ça va être quoi? Eh bien, cette chose-là, on peut le dire aussi quand on a le cercle de centre I, on donne le centre et le rayon, ou on peut également donner uniquement le diamètre. Le diamètre, il y a les deux renseignements dedans. Donc, autrement dit, sur le cercle de diamètre AB. Et nous arrivons donc à cette propriété. Donc on a trouvé cette chose-là. Cette propriété est très importante parce qu'on l'utilise beaucoup en géométrie. Donc la propriété, elle dit que si on a A et B qui sont deux points distincts du plan, et ben, l'ensemble des points comme ça, qui est tel que le vecteur MA scalaire N, le vecteur NB est égal à 0, c'est le cercle de diamètre AB. Alors ça, c'est l'énoncé avec le produit scalaire. Ce que vous allez utiliser plus fréquemment, c'est cette chose-là. C'est-à-dire que quand vous avez A, B et M qui sont trois points du plan, alors on va vous dire que le triangle ABM est rectangle en M, donc c'est-à-dire qu'on a une orthogonalité qui est donnée par le produit scalaire, c'est seulement si le point M est un point du cercle de diamètre AB, A et B exclus. Pour avoir un triangle rectangle, si on met le point M en A et en B, les points sont alignés, donc on n'a pas de triangle, ou alors c'est un triangle aplati, mais bon, donc ça n'a pas d'intérêt. Et donc vous voyez, je vous ai fait un dessin ici avec deux points placés n'importe où sur le cercle, mais vous pouvez prendre le point M1 et M2 absolument n'importe où, et vous verrez que vous aurez toujours un angle droit. Faites attention, ici, l'angle droit, bien entendu, si vous êtes sur le demi-cercle supérieur ou le demi-cercle inférieur, vous allez avoir dans les angles orientés pi sur 2 ou moins pi sur 2. Ça, c'est un autre problème. Alors, maintenant, je reviens ici sur le résultat que l'on avait là. Alors, je répète, cette propriété est importante, on la rencontre beaucoup, surtout en classe de terminale, dans les exercices de géométrie. Je reviens sur le résultat que l'on avait là, MI carré moins IB carré, et ici. Donc ça, on avait cette chose-là. Mais on a I qui est le milieu de AB, donc on a dit que si I est le milieu de AB, je l'ai ici, eh bien je peux dire que la distance IB, elle est égale à 1/2 de la distance AB. C'est donc égal à 1/2 de la distance AB ici. Et donc si je prends IB au carré, il faut que je prenne tout ça au carré, ça me fait donc 1/4 de AB. D'où la propriété. Alors c'est une propriété, moi c'était un calcul intermédiaire dans la démonstration de l'exercice précédent, mais c'est une propriété qu'on vous demande de savoir dans le programme de la classe de première. Donc c'est que si on prend deux points distincts, on a I le milieu, et on a donc MA scalaire MB qui est égal à MI au carré,
Au lieu d'écrire moins IB au carré, ça nous fait moins un quart de AB qui est ici, de AB carré.